Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du ressenti d'humiliation avec cette planche vibratoire qui va vous permettre de libérer au cœur de vos mémoires cellulaires toute la problématique qui est liée dans le parcours en développement personnel avec l'humiliation. Donc, on va parler aujourd'hui d'une manière générale les caractéristiques pour mieux les déceler. C'est bien général, on est bien entendu. Il ne faut pas avoir toutes les caractéristiques pour être vraiment, en phase avec cela et en se disant: «OK, c'est la blessure dont je suis, victime». Parce que c'est souvent la victimisation au niveau de la blessure d'humiliation également. Donc le caractère de ces personnes, en fait, qui ont le ressenti d'humiliation elles ont fréquemment honte d'elles-mêmes et des autres aussi. Quand les autres font une erreur, ça les dérange, elles sont gênées. Et elles ont peur de faire honte aussi. Donc elles ont honte d'elles-mêmes, mais elles ont aussi peur de faire honte. Et elles n'aiment pas aller vite. Ce sont des personnes qui connaissent ses besoins, mais on ne les écoute pas en fait. Elles connaissent très très bien ses besoins, mais personne ne les écoute. Voire même on les rabaisse. Ces personnes-là prennent beaucoup sur leur dos et elles contrôlent pour éviter en fait la honte, l'humiliation. Elles se croient malpropres et, et moindres que les autres, je dirais vraiment. Oui, elles ont aucune estime d'elles-mêmes et elles sont vraiment, elles se sentent malsaines et pas, et salies, voilà, sales. Parce que en face, c'est ce qu'on lui renvoie et du coup, c'est ce que en les humiliant et c'est ce qu'elles ressentent. Ce sont des personnes qui sont quand même assez fusionnelles aussi, hein. Donc elles s'arrangent pour ne pas être libres, car être libre signifie d'être illimité et qu'est-ce que je vais faire? Oui, parce que quand je suis dans un schéma de victime, forcément, j'ai mon bourreau en face où je voudrais bien pouvoir quitter, ce schéma victime-bourreau, mais à la fois, une fois libre, j'en fais quoi? Le bourreau, ben, permet de canaliser et de rester dans du connu. Malheureusement, c'est ce fonctionnement-là. Alors si cette personne est sans limite, en fait, ben, elle aura peur de déborder. Elle ne connaîtra pas ses propres limites, donc ça va lui faire très peur de s'affranchir, on va dire, du bourreau. Donc, souvent, ce sont des personnes qui jouent, à la maman, on va dire, hein, et qui sont très maternelles pour les autres et elles ont un fonctionnement comme ça, pas nécessairement avec leurs enfants, mais également, avec leurs amis, avec toute personne. Elles existent au travers de ça, avec une hypersensibilité pour vraiment ressentir, par empathie, en fait, la problématique de l'autre pour pouvoir justement les aider et jouer à la mère. Ce sont des personnes qui se punissent souvent et en croyant punir l'autre, en fait. Donc en fait, elles vont punir la personne en face d'elles et elles vont ressentir du coup une punition à l'intérieur d'elles pour elles-mêmes. C'est très masochiste parce que c'est ça la problématique de ces personnes-là, c'est le masochisme. C'est des personnes qui vivent du dégoût. Ils ont souvent fait des mimiques au niveau du visage où on peut voir le dégoût. Elles voudraient être dignes. Mais c'est compliqué parce qu'elles ont souvent honte, souvent c'est au niveau sexuel. Elles n'écoutent pas leurs besoins à ce niveau-là. Et elles compensent et se récompensent, les deux. Elles compensent et elles se récompensent par de la nourriture. C'est leur échappatoire. Alors leur plus grande peur, comme je viens de le dire, c'est la liberté, parce que la plus grande peur du masochiste, on l'a bien vu dans ce que je viens de dire, est vraiment la liberté. Il ne se croit pas, il ne se sent pas libre à cause de nombreuses contraintes et des obligations, mais qu'il se crée lui-même. Et par contre, ceux qui l'entourent le considèrent comme étant très libre, car ils trouvent en général le moyen et le temps de faire ce qu'ils avaient décidé de faire malgré tout. Et il n'attend pas, comment dire, il n'attend pas auprès des autres pour décider quelque chose. En fait, ces personnes-là n'attendent pas, elles le font, et pourtant, elles sont quand même enfermées dans leur système. Et même si ce que la personne décide l'empêche d'être libre, aux yeux des autres, la personne a toute la liberté de décider autrement si elle le voulait. Donc ça, c'est la vue extérieure à la personne. Donc c'est pas du tout la réalité dans le ressenti de la personne
qui se ment à elle-même quelque part, parce qu'aux yeux des autres, la personne a vraiment les moyens de vivre et de décider sa liberté. Alors, ça a souvent des grands yeux ouverts sur le monde, hein, et ces grands yeux ouverts nous montrent son grand intérêt pour tout, très curieuse, et son désir de vivre plusieurs expériences. C'est vraiment une boulimie d'expériences. Ça, on va dire, c'est typique des personnes qui ont ce ressenti, en fait, hein, d'humiliation. Alors, comment, en fait, savoir si vous venez de mettre un masque, en fait, pour vous protéger? Mais en fait, lorsque vous avez un ressenti d'humiliation qui est activé, que celui-ci vous fait oublier vos besoins pour ne penser qu'à ceux des autres, en fait, en devenant une bonne personne, on va dire généreuse, toujours prête à rendre service, même au-delà de vos limites, hein. Donc vous vous arrangez aussi pour prendre sur votre dos les responsabilités, les engagements de ceux qui semblent avoir en fait de la difficulté à respecter ce qu'ils doivent faire, et cela avant même qu'ils vous le demandent. Vous les devancez. Ça vous occupe, ça comble le vide, pour ne pas être confronté à la possibilité, la grande possibilité de l'infinie liberté. Vous faites tout pour vous rendre utile, toujours pour ne pas vous sentir humilié, rabaissé. Vous vous arrangez ainsi pour ne pas être libre, ce qui est pourtant si important pour vous, hein. C'est la clé. Et chaque fois que vos actions, vos agissements sont motivés par la peur d'avoir honte de vous sentir humilié, c'est un signe que vous portez en fait de nouveau votre masque de masochiste. Identifiez-le bien pour avancer, c'est important. Alors comment, au travers de cette blessure, vous allez laisser votre ego avoir le pouvoir sur vous? Et vous allez plutôt vous laisser avoir par votre ego. Et bien en fait, étant masochiste, le masochiste va se convaincre. Il se convainc que tout ce qu'il fait pour les autres lui fait énormément plaisir et qu'il écoute vraiment ses besoins en le faisant. Mais il se baratine, évidemment. Et il est excellent pour dire et penser que tout est bien et pour trouver des excuses aux situations ou bien aux personnes qui l'ont humilié. Va toujours leur trouver des excuses parce que ça leur permet d'entretenir ce mécanisme. C'est son ego qui lui ment et qui lui fait croire que c'est la bonne solution. Alors comment on peut se faire du mal à soi-même dans ce mécanisme-là? Celui qui souffre d'humiliation alimente sa blessure chaque fois qu'il se rabaisse lui-même, qu'il se compare aux autres en se diminuant, qu'il s'accuse physiquement d'être trop gros, trop mince, psychologiquement, c'est pas bon, qu'il est sans volonté, profiteur. Enfin, il s'humilie tout le temps en fait, hein. Il s'humilie en portant en fait des vêtements aussi, hein, qui va le désavantager, en salissant les vêtements, portant des vêtements trop amples, s'il faut porter des vêtements plus petits à sa dimension, etc. Donc il fait souffrir beaucoup son corps en lui donnant trop de nourriture. Souvent, il y a de la boulimie derrière, trop de nourriture à digérer ou à assimiler. Il se fait souffrir en prenant sur lui les responsabilités des autres, hein, ce qui va le priver de nouveau de sa liberté et de temps pour lui-même. Et bien tout ça en se baratinant, hein, de nouveau, on est bien d'accord, hein. Et alors, comment on peut savoir comment vos blessures sont en bonne voie de guérison? Vous avez déjà mis un pas dedans et bien avancé. Parce qu'en fait, ce ressenti d'humiliation est en voie de guérison lorsque lorsque vous prenez le temps de vérifier vos besoins avant de dire oui aux autres. Vous en prenez beaucoup moins sur vos épaules et vous allez vous sentir du coup plus libre. Et vous allez arrêter de vous créer des limites pour vous-même. Vous êtes capable également de faire des demandes sans vous croire dérangeant, voire emmerdant, et que ça sera de nouveau trop pour les autres, etc. Le petit vélo intérieur. Donc ça, en ayant moins d'expérience de ce type, vous voyez vraiment que vous avancez sur ce chemin de guérison. Et pour
Le but, c'est évidemment de révéler les aspects positifs, les forces qui sont en vous et les potentiels que vous avez. Parce que derrière le masochiste, en fait, donc là, le ressenti d'humiliation, va se cacher une personne qui sera très audacieuse, aventurière, possédant de grandes capacités dans beaucoup de domaines. Des capacités dans le domaine différents, tels que, par exemple, elles vont bien connaître ses besoins, bien les respecter, elles vont être sensibles aux besoins des autres, elles vont être capables aussi de respecter la liberté des autres. Elles seront très bons médiateurs et conciliateurs. Donc elles vont être susceptibles de dédramatiser justement une expérience de vie difficile entre personnes. Elles sont assez joviales, elles aiment le plaisir et rendent les autres assez à l'aise. Ce sont des personnes qui ont une nature généreuse, serviable, plutôt altruiste, et elles ont un grand talent d'organisateur. Ce sont des bons planificateurs. Elles savent reconnaître ses propres talents et les talents des autres. Et elles sont à la fois, on passe du sexuel au sensuel, il y a de la sensualité qui vraiment elles peuvent se faire plaisir en amour, mais d'une autre manière, revisitée. Donc ce sont des grandes personnes qui sont grande dignité et elles manifestent vraiment de la fierté, mais pas de la fierté mal placée, pas avec l'ego, vraiment avec une justesse et une reconnaissance de qui elles sont de manière très alignée. Voilà, voilà. Donc pour le ressenti d'humiliation, que je vous invite à travailler avec cette planche vibratoire, que j'ai mis pour le moment jusqu'au 21 juin à moins 20% avec le code promo Univers 20 que vous retrouvez en dessous de la barre de recherche dans l'e-boutique de Sorelia. Vous pouvez à la fois la travailler, vous le verrez dans d'autres vidéos, en la mettant par terre, en travaillant vraiment d'une manière particulière avec le mouvement régénérateur, mais vous pouvez aussi l'utiliser en décoration pour harmoniser les lieux de vie, pour les nettoyer, pour augmenter vibratoirement les énergies des lieux, pour vraiment avoir de la décoration, ce que j'appelle intelligente, et du coup l'offrir même à des personnes pour la fête des pères, fête des mères, vraiment en décoration pour avoir une super énergie chez eux. Voilà ce que je vous propose. Eh bien écoutez, on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo qui va vous parler d'un autre ressenti, d'une autre blessure. Et je vous souhaite une bonne journée, à tout bientôt.